Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People. Ceci est un entre-deux épisode dans lequel vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Je vous présente un bref clip de chaque conversation pour vous donner une première saveur de chaque épisode et inviter, voyez-le ou plutôt entendez-le comme un teaser, quelque chose pour vous mettre en appétit. Et si vous appréciez ce que vous entendez, vous pouvez retrouver les liens vers les épisodes complets sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur le site heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute! Extrait numéro 1 avec Annie Sarthe-Innocenti, l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France. Je vais donner une formule latine, ça paraît bizarre, mais c'est une formule que mon père employait souvent et qui disait « labor improbus, omnia vincit ». Alors, ce qui se traduit en français par un travail continu, il faut toujours travailler pour vaincre justement le labeur. Enfin, on a besoin, il faut travailler, travailler. C'est le fond qui manque le moins, disait aussi La Fontaine, le laboureur à ses enfants. Mais donc, je pense que le travail est essentiel. Les choses ne se font pas avec superficialité. Derrière chaque grand talent, il y a un travail approfondie. Et d'ailleurs, Picasso disait aussi finalement l'inspiration, parce qu'on pense l'inspiration. Moi, j'aime bien les gens qui m'inspirent. J'ai été inspirée de nombreuses fois dans ma vie par des personnalités hors du commun. Et Picasso disait, oui, l'inspiration, mais l'inspiration, elle m'attend au travail. Donc, il faut, inspiration et travail se mêlent ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et j'ai envie de vous dire aussi, je suis pas te donne des conseils, je ne sais pas, je suis toujours je sais que je ne sais pas, hein, mais c'est de dire qu'il faut travailler sa capacité à rebondir tout le temps, rebondir. Ça fait un peu kangourou, mais le kangourou, il rebondit avec sa progéniture aussi, le temps qu'il l'a dans sa poche, mais c'est fondamental de savoir rebondir, ne jamais s'arrêter en chemin, justement, pour reprendre, quand on tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval, sinon on remonte jamais à cheval. Donc rebondissez, et puis vous arriverez devant. On considère que c'est la bonne fée, mais la bonne fée, elle vient pas par hasard. La bonne fée, elle vient avec une série d'épreuves et avec un héros qui va enfin retrouver la princesse quand il sera prêt à la retrouver et que la princesse sera prête à être réveillée. Donc les choses se font quand elles doivent se faire. Et la synchronicité arrive à ce moment-là. Je crois beaucoup à la synchronicité. Merci Annie, je pense que ce sera écouté et entendu par de nombreuses personnes. Et tu as parlé de héros. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie ? Et c'est la transition vers la dernière question que j'ai pour toi. Qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa vie ? Et deuxième question, qu'est-ce que c'est que la force d'âme pour toi ? Extrait numéro 2 avec Mariette Fourmeau en direct des États-Unis, la fondatrice de Brilliance Inside qui organise des conférences TEDx par des résidents de prison aux États-Unis. J'étais assise un matin sur mon petit coussin comme tous les matins et un matin, pendant ma méditation, j'ai entendu ces 3 mots qui ont totalement chaviré ma vie parce que j'ai entendu « va en prison ». Et comme toute personne, ce que j'appellerais raisonnable, au début, j'ai totalement, j'ai même pas prêté attention. C'était juste une pensée qui passait, et parce que j'avais aucun antécédent, j'avais aucune expérience, aucun ami ou membre de famille impacté, aucun article lu, quoi que ce soit. Et chaque fois que je repoussais cette idée,
elle me revenait d'autant plus fortement. Et donc voilà, et petit à petit, comme je dis, j'ai lancé les bras en l'air et j'ai posé mes doigts sur le clavier, j'ai tapé dans Google prison à San Diego, parce que je ne savais même pas par où commencer. Et voilà comment a commencé cette aventure. Et après, à chaque fois, c'était depuis le début, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de stratégie, j'ai pas d'idée précise de ce qui est censé être créé. Je suis à chaque moment le pas qui est le prochain. Alors par contre, je suis une grande visionnaire et j'ai des idées 50 minutes, donc c'est pas ça qui manque, mais je me laisse guider dans l'exécution et dans la réalité de ce qui se passe. Et parce que pour moi, ceci m'a été offert comme un cadeau. Et donc, c'est à moi, je suis, comment dire en anglais, steward. Je suis responsable de ce cadeau. C'est pas moi qui vais dicter où va ce cheminement. Et je veux dire, je rajoute juste un petit détail là-dessus, c'est que depuis que je me permets de vivre de plus en plus dans cette idée-là et cette stratégie-là, c'est beaucoup plus léger, joyeux, j'ai beaucoup plus de, on pourrait dire, succès, etc. Alors, Brilliance Inside, c'est des tas de choses, mais c'est un des rares TEDx à s'installer dans le temps pour et par des prisonniers. Et chaque année, des centaines de personnes se rendent en prison pour s'impliquer et participer à ce TEDx particulier que tu as créé. Comment fonctionne et s'organise ce TEDx si particulier? Je crois qu'il y a plus de 4000 résidents de prison dans la prison Donovan à San Diego. Comment sont identifiés et choisis les speakers? Ceux qui sont importants dans le système, dans toute cette organisation, c'est ceux qui organisent. Pour un TEDx, on a tendance à focaliser sur les speakers, mais la réalité, c'est que l'équipe importante, la colonne vertébrale de l'expérience, c'est l'équipe Les organisateurs. Que nous, on appelle le core team. Ouais. Donc, si ce vocabulaire vient dans mon parler, c'est voilà, le core, c'est l'équipe organisatrice. Et la première fois, donc, je prends un pas en arrière parce que donc après avoir entendu Va en prison, il m'a fallu un petit moment pour comprendre comment réussir à aller en prison sans commettre un crime et avec l'opportunité d'en sortir le soir. Et donc voilà, donc un cheminement. Et c'est au mois de décembre 2015 que j'ai fait un premier pas en prison. Et j'ai été absolument subjuguée par la joie, le sens de liberté, l'humanité que j'ai trouvé. C'était absolument hallucinant et forcément totalement contraire par rapport à ce qu'on en conçoit. Et c'est cette beauté humaine que j'ai voulu partager avec d'autres. Et c'est ça qui a amené à organiser un TEDx. Parce que j'étais déjà dans le monde du TEDx. Et donc voilà, donc parlons, voilà un petit peu le contexte dans lequel c'était fait. Et donc voilà, mais par contre, encore une fois, moi quand je me lance, hein, et l'idée est venue, mais on a juste fait un pas et ensuite un autre pas et ensuite un autre pas. Donc une fois l'accord de l'administration, parce que c'est quelque chose de proposer d'organiser ce type de choses, surtout que donc mon but principal, et j'en étais très claire dès le début, c'était que ça allait pas être organisé par nous, bénévoles de l'extérieur, ça allait Par être le core organisé team. par les résidents de la prison. Ouais. Et donc, il a fallu d'abord les recruter. Et enfin, extrait numéro 3 et non des moindres avec l'auteur et formateur au métier de Happiness Officer, Arnaud Collery. Ce que j'aime, c'est le mouvement, c'est la vitalité. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe. Je suis un practitioner, comme on dit aux États-Unis. Je suis un mec dans l'action, c'est ce que j'aime. C'est le mouvement qui me caractérise moi et les gens que je rencontre. C'est comme ça que je passe mon temps, être en mouvement moi-même, en vivant différentes vies sur différents pays, en me réinventant continuellement, et puis en rencontrant d'autres personnes qui font la même chose, ou pas d'ailleurs, qui sont simplement bons dans un seul et même domaine, mais qui me fascinent. En tout cas, le temps de peut-être une semaine, 2 mois, 3 mois, et je veux tout apprendre d'eux. Quelque part, je suis un peu un journaliste actif. Je m'immisce, je m'immerge dans la vie des gens pour un moment donné, ne serait-ce que pour 2-3 heures. Parfois, je m'émerge en tant que journaliste ou coéquipier en montant une boîte ensemble ou parfois en les coachant. Donc, ils sont un peu de l'autre côté. Mais
voilà, c'est ces tandems que j'aime, ces duos, ces énergies ensemble d'équipes différentes. Merci Arnaud, on te sent très passionné, c'est très inspirant. Alors tu t'es rendu compte, si je ne me trompe pas, de ce qu'était le bonheur lors d'un voyage en Équateur. Peux-tu raconter un peu comment s'est passé ce déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Est-ce qu'il y a eu 2 ou 3 événements clés dans ton passé, ton histoire personnelle, qui t'y ont amené? Alors, plusieurs choses. Parler du storytelling, d'histoire personnelle, des pivots, c'est mon dada, c'est ce que j'aime le plus. C'est qu'est-ce qui fait exactement ce que tu me poses? Qu'est-ce qui fait qu'on est ce que nous sommes maintenant, au moment T, déjà avant de parler de but, de purpose, d'intention, etc. Qu'est-ce qu'on est maintenant? Là, tout à l'heure, tu vois, je fais le 2e webinaire de ma classe de réinvention. J'accompagne juste en dessous d'une dizaine de femmes sur leur prochaine réinvention. Et là, on va parler de ça encore, de storytelling, de pivot, de qu'est-ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est d'en comprendre les forces. Donc, si j'en viens moi à mon histoire, il y a plusieurs choses. J'ai 12 ans, je m'en rappelle, je veux fuguer. Je dis j'en peux plus. Mes parents comprennent. À l'époque, mon père, avant de tout perdre, quelques années plus tard, il a un peu d'argent, il me pousse dans un cours privé. Et je m'étais dit, il savait que j'allais fuguer. À 16 ans, pareil, je veux repartir. J'ai dit, moi, c'est nous, maintenant je vais travailler. J'aime pas Paris, je trouve les gens trop snobs. Je veux être dans le concret, je comprends rien en cours, je suis pas là, je suis pas moi. Pareil, et il me laisse aller. C'est moi qui trouve l'argent moi-même cette fois-ci parce qu'ils n'ont plus un copec. Mais je pars seul à 16 ans aux États-Unis en high school américaine. 2e, 3e, c'est à 19 ans. J'arrive à refaire pareil, une bourse, un truc. Je me retrouve 1 an au Japon, en famille japonaise, une des plus belles années de ma vie. Et puis, on va aller 4e pivot, c'est mes parents qui divorcent, là. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que je suis, en fait? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que j'ai pas fui ce que j'étais? Est-ce que j'ai trouvé de l'amour ailleurs, de la vitalité, justement, du mouvement ailleurs? J'avais 24 ans, tu vois, j'étais vieux, finalement, quelque part. J'avais pas 12 ans quand ils ont divorcé, mais ça m'a vraiment touché. À l'époque, j'ai travaillé pour le juge Thierry Jean-Pierre. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose au Parlement européen. Oui, tout à fait. Une de mes idoles intellectuelles. Je ne sais plus si j'en parle dans le bouquin. J'ai sûrement dû surligner 2-3 secondes. En tout cas, une grande passion intellectuelle, ce bonhomme. Je l'avais vu à la télé un jour et comme chacune de mes obsessions, des envies, il faut que je travaille avec lui. Ça m'a pris 200 fax, je ne sais plus combien de téléphones pour accéder à lui. Et puis, voilà, on a une communion d'esprit qui fait que j'ai travaillé avec lui pendant quelques mois. Mais c'était après, c'était juste, voilà, je travaillais avec lui quand mes parents ont annoncé qu'ils avaient divorcé et ça a bifurqué ma vie. Tu vois, à l'époque, je voulais faire, c'était politique ou finance, fric, ambition, c'est ce que je voulais faire. Et puis là, ça m'a cassé quelque part en cours de route, ça a cassé cette ambition, une réflexion déjà personnelle très tôt. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là et tout? J'avais 24 ans. Je me rappelle d'errer dans des rues de Paris pendant des jours. Tiens, mais si mes parents divorcent, ça veut dire quoi sur moi? Ça veut dire quoi sur le monde? Et ça veut dire que, putain, en fait, j'ai jamais vu venir ça. Mais comment j'ai pu être aveugle à ce point-là? Et donc, je me pose plein de questions. Je pars quand même parce que à l'époque, mon truc, c'était de faire fortune à Hong Kong. Et je pars quand même. J'avais ce billet d'avion. Donc, je pars, mais je sais que je vais plus partir pour faire fortune. C'est plus mon but. Je sais pas ce que je vais faire. Et puis, sur le chemin, je fais d'autres aventures. Je travaille pour Cartier à Tokyo, une autre rencontre, le président de Cartier à l'époque. Bref, d'autres choses. Mais voilà, c'était un moment. Et 2 autres pivots, 2-3 autres pivots. Mais comme j'ai tellement, si tu veux, j'ai tellement réfléchi sur ces pivots, ce qu'on appelle les kensho. En termes de réinvention, on dit qu'il y a 2 choses dans la vie qui sont fondamentales, qui sont socles. Il y a les kensho, qui sont ces changes graduels au cours du temps, après une grosse expérience, et puis il y a les prises de conscience. Donc là, je te parle de trucs graduels. Et puis, c'est encore un autre chapitre, je peux te parler des prises de conscience. Et tout d'un coup, mais en fait, je suis heureux juste en faisant ça, ou en fait, je suis ça. Et maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets? Bonjour Annie, tu Bonjour. es
Tu es l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France depuis la fin des années 1980. Tu accompagnes des dirigeants, des managers, des jeunes professionnels, des équipes, principalement dans des grands groupes et des startups très matures. Il y a une citation qui dit « Écoute, parfois, la vie exige un changement, une transition. Comme les saisons, on a eu un printemps merveilleux, mais l'été est fini et nous avons manqué l'automne. Tout d'un coup, il fait froid, si froid que tout se met à geler. Notre amour s'est endormi et la neige l'a pris par surprise. Et si tu t'endors dans la neige, tu ne sens pas la mort venir. Prends soin de toi. » Annie, nous ne parlons pas d'amour aujourd'hui, mais de transition. Tu vas nous parler de transition de vie et plus particulièrement de transition professionnelle. Mariette, bonjour. Tu es la fondatrice de Brilliance Inside, qui se traduit à peu près par brillance à l'intérieur en français. Tu es franco-américaine, tu as également des origines finlandaises, tu vis à San Diego en Californie. Tu as passé ton enfance dans la Napa Valley, dans la propriété viticole familiale. Tu as fait une grande école d'ingénieur. Tu as également étudié à l'université de Berkeley aux États-Unis où tu as fait un programme MBA. Tu as passé 20 ans de vie professionnelle en entreprise, une vie sur 4 continents, à développer des produits innovants comme pour le cancer et l'accès à l'électricité. Et tout cela à des postes de responsabilité. Il y a 5 ans, tu as ressenti un appel en toi. Va en prison. Tu vis donc aux États-Unis, le pays où plus de 2 millions de prisonniers. C'est plus que le nombre de prisonniers pour la Chine et la Russie. C'est presque 25% du total des prisonniers au niveau mondial. C'est également le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Va en prison, te dit la petite voix. Et depuis, tu passes 3 jours par semaine au contact de prisonniers, de résidents de prison, comme tu les appelles, de personnes qui ont connu la violence, c'est-à-dire qui l'ont alimentée, mais probablement également subie. Et tu les aides aujourd'hui à révéler leur beauté intérieure et à laisser jaillir leur lumière intérieure. Tu as créé le premier TEDx pour et par des prisonniers. C'est absolument lumineux. Mariette, le chanteur Thomas Pouzin du groupe de rock Glorious dit « Notre potentiel à aller vers les périphéries se ferme dès qu'on juge une personne ». Toi, on peut dire que tu es une exploratrice de périphérie et tu vas nous parler de ton aventure dans les prisons. Et de ce que tu appelles la brillance à l'intérieur dont chacun est doté et qu'il doit faire jaillir pour servir et impacter le monde. Arnaud Collery, bonjour. Bonjour. Arnaud, tu as été tour à tour acteur, producteur, entrepreneur, coach, speaker. Tu t'es reconverti 20 fois dans divers pays et industries avant de choisir de faire du bonheur ton métier en développant une agence de happiness que l'on peut traduire par le mot bonheur, spécialisé dans la transformation humaine et l'inspiration. À travers cette agence, tu fais du coaching, de la formation de Chief Happiness Officer ou encore de l'événementiel avec, par exemple, l'événement Stand Up for Passion qui invite des personnalités inspirantes à raconter leur histoire. Tu as également écrit un livre qui s'intitule Mr. Happiness, dans lequel, à travers ton histoire, tu partages ta passion du bonheur et proposes 36 chemins pour se réinventer et transformer sa vie. Arnaud, connais-tu cette histoire, Le chat aux millions de vies de Sano Yoko, un auteur japonais? Il s'agit d'un conte d'inspiration bouddhiste qui raconte non pas les 9 vies, mais les millions de vies d'un chat japonais, tour à tour charte d'un marin, d'un magicien, de cirque, d'un voleur, d'une grand-mère solitaire, d'une petite fille. Et puis une autre fois, il ne fut le chat de personne. C'était un chat de gouttière. Un chat de gouttière, mais il était libre pour la première fois. Il était son propre maître. Alors il rencontra l'amour et se maria avec une belle femelle toute blanche. Toi aussi, Arnaud, tu as eu plusieurs vies. Tu as fait le tour du monde, mais sans doute n'en as-tu pas pour autant oublié le plus important des voyages, celui qui consiste à faire le tour de soi-même. Tu vas nous parler de résilience et de réinvention de soi, nous expliquer ce que c'est, pourquoi et comment ça marche. Mais avant d'entrer plus dans le détail, Arnaud, j'ai une première question pour toi. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités,
c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.